Déjà, une fois que tu es mené au score, c'est bien de revenir. Donc, on prend un point, ce que personne n'avait fait encore depuis le début de saison. On a réussi à finir à 11, ce qui n'était pas le cas des deux derniers adversaires ici. On n'a pas pris de but à la fin. On prend un point. On a raté le coche, je pense, en première mi-temps. On a 3 grosses occasions. 2 par Jérémy Ménez, 1 par Diego Roland. Eux, ils en ont une avec Grosicki, qui se présente seul devant Carasso. Mais on n'a pas été efficace, pas suffisamment adroit. Et puis, on prend un but très mauvais moment juste avant la mi-temps contre notre camp. Bon, donc il fallait après revenir et c'était difficile dans le jeu parce que Rennes a bien défendu, ils n'ont pas fait d'erreur et il a fallu un coup de pied arrêté. Alors après, ça a été plus difficile sur la fin de match, ils ont poussé chez eux. Le public a été au rendez-vous, ça les a boostés aussi, mais on a tenu comme ça. Non, ce qu'on peut se reprocher aujourd'hui, c'est de ne pas concrétiser en première mi-temps, parce qu'il y a eu de bonnes phases de jeu. Après, on a assez bien défendu aussi, ils ont mis beaucoup de centres comme ils en ont l'habitude, mais on a vraiment bien défendu. Bon, on a un peu de réussite sur la fin, que ça ne rentre pas, sur le poteau-bar, ou bar-poteau, je ne sais pas dans quel ordre. Bar-poteau ? Ouais. Ouais, mais bon, si elle était rentrée, on ne serait pas revenu sur le ballon sorti. Bon, non, moi j'ai vu un beau match de foot, ça a joué, les deux équipes ont joué. Après, on voit qu'eux sont en confiance à domicile, ça s'est vu, ils se lâchent. Et voilà, j'aurais aimé mener au score en première mi-temps, parce que ça aurait changé la physionomie. Vous avez su rester équilibré aussi oui. Oui, ce qui est bien, parce que quand on est mené, bon, en première mi-temps, mais aussi en deuxième, une fois qu'on est mené, il faut attaquer pour aller égaliser, mais il faut rester équilibré effectivement. Surtout qu'avec Grosicki et Ntep, ils ont la capacité à attaquer très très vite dans votre dos quand vous l'avez perdu. Et il fallait vraiment bien défendre dans les couloirs, on l'a bien fait. Bon, je crois que c'est malheureux le but qu'on prend, même si sur le centre, on est... Bon, c'est des choses qui arrivent, mais il y a une belle réaction. On prend un point, le compteur tourne. Les joueurs ne tirent pas une seule fois au but en deuxième mi-temps. Oui, non, c'est vrai, on a eu plus de mal à... Je l'ai dit, ils ont vraiment bien défendu. Ils n'ont pas commis d'erreur. Voilà, on a été moins dangereux en deuxième mi-temps, mais on a été plus efficace puisqu'on a un corner et on marque. Le choix de Grégory Sarti pour Yaroslav Pasil, c'était tactique, parce que je voulais avoir plus de présence au cœur du jeu avec Jérémy et Greg. Mutuellement, ils ont de l'agressivité avec Gelson, qui n'était pas là. Je voulais qu'on prenne le dessus là-dessus. Bon, c'est un choix. Voilà, Il y a beaucoup de joueurs à Bordeaux aujourd'hui qui, avec l'état d'esprit et la qualité qu'ils ont, pourraient démarrer les matchs. Malheureusement, je peux en mettre que 11. Comment tu as trouvé Rennes ? En confiance, dynamique, alerte, comme ils sont depuis le début de saison chez eux notamment. Ils ont plus de mal à l'extérieur. Voilà, ils préparent bien, ils alimentent les côtés pour beaucoup de centres, beaucoup de 1 contre 1 ou de dédoublements avec les latéraux. Voilà, ils ont été fidèles à ce qu'ils font, ce que Christian fait habituellement. Mais je trouve qu'on a bien défendu sur leur côté. Voilà, ça a été un match vivant. Nicolas Fallois a marqué. Globalement, qu'est-ce que vous pensez de son match ? Il a pris un jaune assez vite. Après, il a été... la dernière fois qu'il était venu ici, ça s'était mal passé. Ça avait duré 5 mois ensuite pour lui, pour une suspension et une blessure malvenue. Il a fait un match sérieux, efficace, il n'a pas fait d'erreur. Ça a bien fonctionné avec Igor. Il y a du mouvement en face et on a réussi à quand même assez bien défendre. Vous lui en avez parlé, vous lui en aviez parlé avant le match justement de son retour ici, du coup, ça pouvait le perturber On a fait une balade ce matin dans le parc de Bréquigny et puis je me suis retrouvé à côté de lui dans la balade, donc on a discuté une quinzaine de minutes ensemble. La dernière fois qu'on avait parlé, c'était après son rouge à Toulouse. Voilà, et effectivement, on en a parlé de ce match. Bon, c'était un mauvais souvenir pour lui, pour la blessure, pour la longue suspension. Et c'est bien qu'il remette son propre compteur à zéro. Il y a un peu peur en voyant
Ben, à Toulouse, ça avait fini par un rouge. Et comme il est très engagé, très saignant, et ça prouve aussi qu'il a mûri, qu'il est plus mature aussi, parce qu'il a réussi à bien défendre alors qu'il était sous la menace. Bon, on est l'équipe qui prend le moins de jaunes, je crois, depuis le début de saison. On a pris un ce soir, bon, voilà. Que Bordeaux soit revenu au score aussi, c'est important. Oui, oui, parce que on avait déjà réussi à le faire à Lyon et à passer devant. Bon, là, on se contentera d'être revenu, d'avoir égalisé. Après, c'est vrai que la fin de match est difficile. On a lutté, on a voilà, un peu de réussite. Rennes n'a pas eu la réussite qu'ils avaient dernièrement à domicile. Ouais, sur leur but, ouais, mais pas à la fin. Ce qui était leur spécialité en 2016, déjà avant, si je me souviens bien, la saison dernière. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Là, c'était CSC avant la mi-temps. Rémi Menez est un peu moins en réussite que sur ses premiers matchs. Comment vous analysez un peu la chose? Ouais, bon, il a 2 grosses occasions. Donc déjà, c'est bien de se créer des occasions. Je lui avais demandé cette semaine à l'entraînement d'aller un peu plus devant le but. Souvent, il décroche, il fait jouer les autres. Et puis là, quand le ballon part sur les côtés, où il n'a pas toujours tendance à aller vers le but pour attirer les ballons, là, c'était le cas. Il a vraiment 2 grosses occasions. Voilà, après, physiquement, il est nettement mieux. Voilà, tout le travail de début de saison, depuis le début de saison, l'a vraiment rempli. Il a de meilleures sensations aujourd'hui. À l'entraînement, c'est manifeste. Voilà, maintenant, il faut retrouver un peu plus d'efficacité. Maintenant que physiquement, il est bien. Physiquement, il est bien, mais il a eu moins d'activité. C'était voulu de le cantonner à un rôle vraiment de pointe. C'est son registre aussi. C'est pas un garçon qui, comme Gaëtan Laborde, va courir à 4 coins du terrain et faire 13 bornes par match. Ce qui est le cas de Roland, ce qui est le cas de Gaëtan quand il joue tout un match. Ce sont des joueurs hyper actifs. Jérémy n'est pas dans ce registre-là, on le sait, on s'adapte à ça. Juste pour se projeter maintenant, c'est maintenant à valider à domicile. Oui, alors quand on perd un match, c'est bien de regagner celui d'après ou au moins de partager les points, ce qu'on a fait là. On avait 2 matchs très difficiles à l'extérieur de suite, à Paris et ici à Rennes. Voilà, c'est bien de reprendre un point après avoir perdu. C'est toujours embêtant de perdre 2 matchs de suite. Chaque fois qu'on a perdu, on a réussi derrière à réagir, c'est bien. Il est évident que voilà, sur la réception de Nancy samedi, il faut qu'on monte d'un cran et qu'on arrive à passer le cap sur ces matchs-là. Je pense que Nancy va nous opposer sans doute un bloc défensif compact. Il faudra qu'on soit capable de le manœuvrer et puis d'être efficace. Ça va être plus d'enthousiasme comme le Stade Rennais un peu à la fin aujourd'hui Bah, là, on a quand même un peu ouvert le jeu, hein, il me semble. Donc c'est sûr que ça fait un match un peu plus ouvert, plus alerte. Quand vous avez devant vous un bloc, et ça a été le cas sur nos 2 derniers matchs, c'est plus difficile. Il faut réussir à marquer. On en est capable. Il faudra simplement qu'on prépare bien notre affaire et qu'on monte d'un cran par rapport à nos derniers matchs à domicile.